Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour le débrief de cette rencontre entre le Real Madrid et Girone. Score final les amis, un partout, énorme désillusion côté merengue. Évidemment qu'on attendait tous mieux de ce match du Real Madrid et surtout après déjà le match très moyen face à Leipzig en milieu de semaine, on attendait une réaction des merengues et force est de constater les amis qu'on peut avoir beaucoup de regrets je pense à l'issue de cette rencontre. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses négatives pardon, à ressortir de cette rencontre, que ce soit évidemment sur les joueurs, que ce soit sur les choix de Carlo Ancelotti, que ce soit aussi sur l'arbitrage. Franchement, c'est une rencontre qui est hyper frustrante et hyper décevante. On attendait évidemment beaucoup mieux de ce match face à Girone. La réaction attendue après le match face à Leipzig n'est pas arrivée. Vinicius qui marque à la 70e minute sur un service de Fede Valverde. Christian Stuani qui égalise à la 80e sur penalty à la suite d'une faute de main de Marco Asensio. Un penalty qui me semble tout de même assez généreux pour Girone, étant donné que le ballon touche en premier la poitrine et le torse de Asensio et qu'ensuite il va aller toucher le bras de Asensio, mais ça me semble vraiment très généreux. On a le but refusé à Rodrigo qui me semble tout de même, moi, normal, même si on a l'impression que le gardien, il a vraiment quasiment pas la main sur la balle. Mais si on regarde bien les images, les amis, il a quand même la main sur la balle. Donc voilà, sur cette faute-là, moi, je vais rien dire. Pour moi, le but de Rodrigo est invalidé et ça me le semble normal. Le gardien a le ballon sur la main. Le penalty, par contre, franchement, les amis, le penalty, il me semble très généreux pour cette équipe de Girone. Il y a eu d'autres d'ailleurs décisions très contestables de l'arbitre de cette rencontre. Il faut souligner aussi que Toni Kroos a reçu un carton rouge, le premier de sa carrière. Le Real Madrid qui a manqué aussi d'idées, de créativité, notamment surtout sur la première mi-temps. Et malheureusement, c'est assez récurrent face à ce genre d'équipe qui évolue en bloc bas, très bas. Cette équipe de Girone qui avait, on va le dire, hein, les amis, le cul dans la surface de réparation, mais qui était capable aussi de se projeter rapidement vers l'avant et qui a été très dangereuse. Franchement, il y a beaucoup de négatifs, je trouve, à ressortir de cette rencontre côté merengue. Encore une fois, défensivement, le Real est beaucoup trop fébrile. Alors oui, il y a ce but sur penalty, c'est un fait de jeu, il y a ce but sur penalty, mais il y a encore une fois beaucoup de situations chaudes sur le but de Thibaut Courtois, notamment en première mi-temps, la barre transversale, la tête de Castellanos. Je trouve sincèrement qu'il y a beaucoup de progrès à réaliser dans la tâche défensive et je pense aussi que le fait de ne jamais avoir quasiment la même ligne défensive de 4 joueurs, c'est quelque chose qui est très handicapant. Il y a dans une équipe de football des postes qui peuvent être tout simplement victimes de turnover et ça ne va pas forcément beaucoup impacter une équipe. Mais la défense, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut stabiliser, surtout par rapport aux résultats du Real depuis le début de saison. Alors, on l'a vu, hein, les amis, le Real encaisse quasiment un but par match et il me semble que le fait d'avoir toujours du turnover dans une défense comme ça, c'est pas fait pour travailler de la stabilité. Donc, il y a les choix de Carlo Ancelotti en seconde mi-temps, faire sortir Fede Valverde et pas Toni Kroos par exemple. C'est quelque chose qui interpelle, surtout qu'on a un Toni Kroos qui a un carton jaune, pardon. Le fait de faire rentrer Mariano Diaz très tard dans cette rencontre, alors qu'on a eu beaucoup de mal à trouver le numéro 9 dans la surface de réparation. Franchement les amis, moi je ressors de cette rencontre en étant très frustré, très déçu du visage du Real que j'ai vu. Alors oui, il y a des décisions arbitrales qui sont évidemment, je pense, très sévères, ce penalty, et il y a des décisions vraiment spéciales hein, au cours de cette rencontre. Mais au-delà de ça, il faut aussi le dire,
c'est pour moi un mauvais match du Real Madrid. Un partout les amis, on l'a dit. Les statistiques de cette rencontre, 19 tirs à 8, 6 tirs cadrés à 2 pour les merengues. La majorité des situations ont été en seconde mi-temps. Oui, en première mi-temps, il y a cette frappe sur le poteau, il y a des frappes de Rodrigo qui passent pas très très loin. Il y a la première situation de Luka Modric au bout de 2 minutes de jeu, mais c'est difficile tout de même de se créer des occasions vraiment franches en première mi-temps pour les merengues. On va continuer les amis donc avec le 11 du Real pour cette rencontre. Évidemment Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba et Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Ferland Mendy côté gauche, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo et Valverde en attaque. En ce qui concerne Thibaut Courtois les amis, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose à Thibaut Courtois. Il encaisse ce but sur penalty. Il avait sorti notamment un arrêt important face à Valéry quelques minutes auparavant, alors que Valéry était hors jeu, mais il avait sorti tout de même cet arrêt. Il a souvent été laissé à l'abandon, je trouve, par sa défense. Là, quand vous voyez l'occasion de la barre transversale de Giron, c'est hallucinant les amis. On a une équipe qui est complètement coupée en deux. En seconde mi-temps, il y a des ballons juste après l'égalisation justement. Je pense que vous vous souvenez de cette situation, quasiment sur l'engagement. Il y a un ballon qui arrive, Rudiger qui laisse passer ce ballon. La tête de Castellanos en première mi-temps. Donc on ne peut pas reprocher grand-chose à Thibaut Courtois. En revanche, on peut reprocher, je pense, beaucoup de choses à la charnière centrale du Real Madrid. Moi les amis, comme je vous l'ai dit, on en a parlé pendant 1 minute 30 là, franchement pour moi il faut installer une vraie charnière. Il y a un moment il va falloir arrêter de faire ce turnover à la barre Rudiger, Militao. Il faut installer une vraie charnière parce que moi j'ai l'impression de voir une équipe qui parfois dans le secteur défensif, je dis surtout ça pour la ligne de 4, mais des joueurs qui manquent de repères. Donc moi ça me gêne beaucoup. Ce que j'ai vu de la prestation défensive des merengues encore une fois ce soir. Voilà, pour moi Militao, en plus de ça, Militao il doit être sur le terrain. À l'heure actuelle, pour moi Militao c'est le défenseur le plus fiable côté merengue, il doit être sur le terrain. En ce qui concerne les deux latéraux, Dani Carvajal a eu un apport offensif assez intéressant. Malheureusement, ce qui pose problème, c'est que le premier job d'un latéral pour moi c'est d'être bon défensivement. Et force est de constater que ce soir, Dani Carvajal a été tout de même en grande difficulté. Il a perdu beaucoup de duels, notamment la barre transversale de Giron. Ça part de Dani Carvajal qui doit faire une faute. Il doit faire quelque chose. Il ne doit pas laisser passer le joueur comme ça. Et il y a eu pas mal de déchets défensivement de la part de Dani Carvajal. Ferland Mendy a été assez actif sur son côté. On l'a vu parfois aussi un petit peu hésitant dans certaines relances. Franchement, défensivement, j'ai trouvé que c'était un match vraiment très 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 limite des merengues. Au milieu de terrain, pour une fois, on peut souligner par rapport au début de saison assez compliqué d'Eduardo Camavinga. Je pense que c'est le joueur qui a eu un impact très important aujourd'hui, Camavinga, sur la première mi-temps. C'est d'ailleurs très surprenant de le voir sortir en premier aujourd'hui. Encore une fois, là, c'est un choix de Carlo Ancelotti qui me surprend. Camavinga, pour moi, était l'un des meilleurs merengues sur cette rencontre. Il sort très rapidement en seconde mi-temps. J'ai trouvé ça très très surprenant. Il a eu cet impact, il a eu cette volonté d'aller de l'avant. Je l'ai trouvé très intéressant. On continue les amis avec Toni Kroos et Luka Modric. Luka Modric a été souvent un artisan des bonnes situations merengues. En première mi-temps, il a été souvent impliqué dans les bons coups, dans les bonnes occasions merengues. Donc ça reste un match plutôt positif, mais évidemment qu'on attend mieux, comme pour Toni Kroos, plutôt cantonné à son rôle défensif. Peu d'influence offensive pour Toni Kroos. Malheureusement pour lui, ce carton rouge, le premier de sa carrière. Mais bon, il doit la faire, cette faute, sinon ça lance une grosse contre-attaque pour Giron. Et franchement, on l'a vu aussi, parfois le milieu de terrain sur certaines situations de contre-attaque a mis beaucoup de temps à revenir défensivement. Encore une fois les amis, que ce soit la ligne défensive et au milieu de terrain, il y a quand même beaucoup de choses qui posent problème aujourd'hui. Et puis on termine donc avec la ligne d'attaque. Alors Vinicius, il marque les amis, mais il y a encore une fois beaucoup de déchets. Il a été pris aussi souvent par 2 ou 3 joueurs de Giron, mais il y a quand même beaucoup de déchets chez Vinicius ce soir. Rodrigo, moi j'aime beaucoup Rodrigo les amis, mais quand on me dit que Rodrigo est le remplaçant de Karim Benzema,
je veux voir Rodrigo dans la surface de réparation. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Il peut dézonner, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi qu'il ait une certaine présence dans la surface de réparation, chose qu'il n'a quasiment pas eu aujourd'hui, une présence importante dans la surface de réparation. C'est pour ça que l'entrée de Mariano en toute fin de match me surprend. Il fallait mettre du poids dans cette surface de réparation, chose que Rodrigo ne fait pas parce qu'il est très très mobile, et je pense que Mariano aurait été utile beaucoup plus rapidement dans cette rencontre. Alors Rodrigo, oui, il a tenté, il a tiré sur le poteau, il y a eu pas mal de frappes de Rodrigo, je crois qu'il doit tirer 6 ou 7 fois sur cette rencontre. Il y a beaucoup de mobilité, mais il doit être beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Le match de Fede Valverde où il a été impliqué notamment sur le but du Real, mais ça reste un match où on a vu un Fede Valverde certainement en dedans de son régime habituel. Donc franchement les amis, il y a beaucoup de choses à sortir de cette rencontre qui sont malheureusement négatives parce qu'on a vu beaucoup de problèmes aujourd'hui côté merengue. Alors oui, il y a l'arbitre, oui, il y a le Real, oui, il y a les choix le Real, il y a les joueurs, il y a les choix de Carlo Ancelotti, et tout ça, les amis, ça nous fait une rencontre franchement pas folichonne du Real, dans la lignée de ce que l'on avait vu un petit peu beaucoup face à Leipzig. C'est très décevant, franchement, on s'attendait évidemment, les amis, à beaucoup mieux de la part des merengues. Il faut trouver des solutions face à ce genre d'équipes qui ont des blocs très très bas, parce que ça devient récurrent pour les merengues d'avoir énormément de difficultés sur ce genre de rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à me laisser en commentaire vos tops et vos flops. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tops. Pour moi, on peut sortir Kamavinga un petit peu du lot, et sinon le reste, alors tout le monde n'a pas été flop, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été en dessous de leur régime habituel aujourd'hui, et c'est franchement décevant. On se retrouvera nous les amis demain, et puis on attendra une réponse beaucoup plus convaincante des merengues en milieu de semaine en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow. Voilà les amis, la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.